Nous vous saluons dans le nom du Seigneur, Esther et moi. Nous sommes très heureux de passer ce week-end avec vous. Partout, on s'organise au mieux, on se réarrange, on apprend la souplesse, mais quelle joie d'être ensemble. Quelle joie de vivre l'Église et de retrouver encore plus dans ces périodes toute l'importance de l'Église, de la communion fraternelle, de la présence du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est présent au milieu de nous. Et ça nous fait tant de bien, nous sommes tellement encouragés, n'est-ce pas? Nous avons la joie pendant les 2 mois qui nous restent avant donc de partir en Suisse, de visiter encore un grand nombre d'églises, les week-ends et puis aussi en semaine, et de voir toute l'étendue de la grâce du Seigneur à l'œuvre dans notre pays. J'y reviens dans quelques instants. Alors, c'est vrai, depuis bientôt 2 ans et demi, 3 ans, nous ne sommes plus directement soutenus par une église, et depuis que nous sommes dans notre ministère itinérant, eh bien nous appuyons sur les offrandes et les dons que nous recevons, et le Seigneur pourvoit. Merci pour votre générosité. Et puis, il a permis aussi que j'ai du temps pour pouvoir compiler quelques enseignements que j'avais préparés avec le temps et les rassembler dans un livre et des études. Et à votre disposition, il y a donc ce livre qui s'appelle « Jésus de la terre jusqu'au ciel ». C'est un livre centré sur la personne, le ministère de Jésus, d'une manière progressive, qui nous présente Jésus depuis son incarnation dans cette étape de Bethléem jusqu'à sa gloire dans le trône de Dieu, sur le trône de Dieu. C'est un livre aussi qui nous permet de voir les étapes de notre marche avec le Seigneur et de notre développement spirituel. Voilà, c'est vraiment un livre centré sur la personne de Jésus. Vous trouverez donc 4 brochures aussi, 2 qui concernent le ministère du Saint-Esprit, les dons aussi, et une sur le retour de Jésus et une sur le service. Voilà, tout ça c'est à votre disposition. Mon épouse sera à l'entrée tout à l'heure, vous pourrez lui poser des questions pour plus de renseignements si vous avez. Gloire à Dieu. Je vous invite tout de suite à aller dans les Actes des Apôtres, chapitre 4. Hier, nous avons longuement parlé déjà de l'Église dans les Actes, et le thème de la journée hier, c'est l'Église qui bouleverse le monde, d'après Actes chapitre 17. Nous avons parlé de l'Église, notamment de l'Église de Jérusalem, puis de l'Église d'Antioche. L'Église de Jérusalem est une Église qui bouleverse son monde, et l'Église d'Antioche est une Église qui bouleverse le monde. Et de voir comment le Seigneur veut agir au milieu de ces assemblées pour manifester sa grâce à travers elles. Il est un sujet que je n'ai pas abordé hier, mais qui est central, et je le réservais pour ce matin. C'est le ministère du Saint-Esprit, et notamment ce que nous appelons, et qui est très cher à nos cœurs, la Pentecôte. Toutefois, ce matin, ce n'est pas vers Acte 2 que nous allons nous tourner, mais vers Acte 4. Parce que c'est un message que j'adresse à une église de Pentecôte, qui connaît déjà l'œuvre du Saint-Esprit au milieu d'elle, mais qui, comme beaucoup d'autres églises, je parle d'une manière générale, a besoin de vivre encore de nouveau la présence du Saint-Esprit comme au premier jour. Et c'est pour ça que je me tourne donc vers Actes chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 23 jusque vers le début du verset 35. Acte 4, verset 23, il est écrit qu'après avoir été relâchés, donc les apôtres, Pierre et Jean, allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme,
Et nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Et tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Seigneur, ce matin, nous sommes heureux d'ouvrir encore ta parole. Nous avons chanté, loué ton nom. Seigneur, nous avons été encouragés dans ta présence. Et maintenant, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur, nourris nos vies, fortifie notre foi. Ouvre-nous de nouvelles perspectives encore, Seigneur, parce que ta parole est le message dont nous avons besoin encore dans ce temps que nous vivons. Seigneur, mon Dieu, permets-moi d'être ton messager et d'apporter des paroles particulières que tu as préparées d'avance pour cette assemblée ce matin. Et donne-nous, Seigneur, mon Dieu, d'être à l'écoute, bien plus que de ton serviteur, mais à l'écoute du Saint-Esprit. Seigneur, parle-nous, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant ces 18 mois, en gros, de ministère itinérant à travers la France, nous avons eu la grâce de visiter un grand nombre d'églises dans toutes nos régions du pays. Nous avons visité de grandes assemblées, très grandes assemblées, des assemblées moyennes, plus petites, certaines sont en cours d'implantation. Mais ce dont nous témoignons, c'est que partout nous avons vu la grâce de Dieu véritablement à l'œuvre. Partout nous avons rencontré des chrétiens, des pasteurs, qui nous racontaient combien la main du Seigneur était avec eux ces dernières années. Le nombre de baptêmes prospérait, de plus en plus de personnes venaient à l'Évangile. Ils voyaient des gens se lever pour le service de Dieu. Et puis il y avait de nombreux projets qui étaient là, notamment d'implantation d'églises, de rénovation de bâtiments, de construction de bâtiments. Un frère a calculé qu'il y avait en ce moment près de 80 projets majeurs de construction, de rénovation de bâtiments dans nos assemblées. Quelque chose donc d'unique était en train de se manifester. Alors vous voyez, je parle à l'imparfait, non pas que ces choses se soient arrêtées, mais quelque chose s'est produit, évidemment il y a un an, et qui a un peu bouleversé la donne, l'arrivée de cette épidémie dont nous souffrons tous d'une manière ou d'une autre. Et cet élan qui était là, cet élan que nous avions tant espéré, pour lequel nous avions tant prié, tant travaillé, s'est retrouvé un peu face à ce mur, à ce défi, à toutes ces contraintes qui se sont manifestées. Et aujourd'hui, il nous paraît parfois difficile de savoir où en sont exactement les églises. Il y a des choses qui nous rassurent, comme de voir que ce matin, l'Assemblée sera remplie par 2 fois, mais nous savons que d'autres ne viennent pas en ce moment ou ne peuvent pas venir comme vous souhaiteriez venir. Ce qui nous encourage, n'est-ce pas Nathanaël, c'est qu'il y a toujours des gens qui s'engagent pour les baptêmes, que Dieu bénisse cette préparation, ce parcours baptême, parce que dans cette période, le Saint-Esprit agit dans les cœurs, l'Évangile reste toujours puissant. Mais qu'en est-il de nos églises? Qu'en est-il vraiment de cet élan qu'il y avait? Comment nos églises vont traverser ces moments? Certaines sont parfois dans des situations financières difficiles. Elles étaient engagées dans des projets ou elles étaient en cours de démarrage. Comment vont-elles traverser ces choses? Alors heureusement, il y a la solidarité entre les assemblées qui est importante. Mais nous sommes là face à un défi, un challenge que nous n'avions pas connu dans notre génération. Je ne vais pas appeler, vous êtes d'accord, je ne vais pas appeler ça ni une persécution, ni une tribulation. Nous n'en sommes pas là, surtout quand on considère ce que certains de nos frères et sœurs vivent dans le monde. Mais c'est une épreuve. C'est une épreuve à la fois collective, je parle au niveau national, c'est une épreuve collective au niveau de l'Église, et puis c'est aussi une épreuve individuelle. Certains ont parfois du mal parmi nos frères et sœurs. C'est un temps d'épreuve. Nous n'avions pas l'habitude d'être séparés comme cela. C'est un temps où on se retrouve devant le Seigneur, dans sa foi, dans sa relation avec Dieu. Je pense que certains vont en ressortir encore plus forts, mais d'autres pourraient être fragilisés. Et ceux qui sont forts dans le Seigneur doivent d'autant plus veiller sur ceux qui sont faibles. Que la grâce du Seigneur nous permette qu'aucun ne se perde dans cette saison. Cette église de Jérusalem
connaissait des temps merveilleux elle aussi. Quelques semaines, quelques mois avant ce passage que nous venons de lire, en réponse à la promesse du Seigneur, le Saint-Esprit était descendu sur les 120 réunis dans la chambre haute. La puissance du Seigneur était là sur eux et agissant au milieu d'eux. Et l'apôtre Pierre s'était levé ce jour-là à Jérusalem pour prêcher la parole, l'évangile, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, glorifié, annonçant aussi le don du Saint-Esprit. Et vous savez comment en ce jour 3000 se sont convertis au Seigneur. Et puis nous l'avons vu hier soir, acte 2, verset 47, ce chapitre 2 se finit par cette parole, le Seigneur ajoutait chaque jour à son Église, à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et l'Église grandissait, l'Église se développait. Le témoignage était apporté dans cette ville de Jérusalem. Et des choses merveilleuses aussi se produisaient, comme au chapitre 3, Pierre et Jean montent au temple, c'est l'heure de la prière. Ils arrivent à la belle porte, et là il y a ce boiteux qu'on amène jour après jour pour mendier quelques pièces. Le regard de Pierre, de Jean croise celui du boiteux, celui-ci espère quelque aumône. Il est un peu déçu au début, Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Il le prit par la main, le fit lever. Et alors il reprit force, ses chevilles reprit force et il marchait. Il rentra dans le temple marchant, sautant et louant le Seigneur. Quel moment extraordinaire. Et comme au jour de Pentecôte, autour de ce boiteux, la foule a commencé à se réunir parce qu'il connaissait cet homme, il le voyait jour après jour. Que lui est-il arrivé? Que s'est-il passé? Et c'est alors que l'occasion s'est ouverte, évidemment, devant Pierre pour prêcher la parole du Seigneur. Et notez que ce jour-là, ce n'était pas dans un quartier de Jérusalem, celui où se tenait la chambre haute, qui est un peu à l'écart que l'apôtre Pierre a prêché. Mais ce jour-là, au jour de la guérison du boiteux, c'est au cœur même du judaïsme que Pierre a prêché la parole dans le temple. Tout comme Jésus, quelque temps plus tôt, avait enseigné les Juifs au cœur du temple ce jour-là, Pierre prêche la parole dans le temple de Jérusalem. Et la foule l'écoute. Et Actes chapitre 4, au début du chapitre, je crois verset 4, il nous est dit que ce jour-là, il va y avoir un grand nombre de Juifs vont se convertir et le nombre des croyants va monter jusqu'à 5000 hommes. Quel moment merveilleux, n'est-ce pas? Aussi puissant qu'au jour de Pentecôte. Mais parmi les gens qui sont là, il n'y a pas que ceux qui vont adhérer, parce que tout comme à l'époque de Jésus, il y a des gens qui observent, ce sont les chefs juifs. Et eux sont très mécontents non seulement de la guérison de ce boiteux, mais aussi de ce que Pierre ait prêché le nom de Jésus à l'intérieur même du temple. Alors ils vont faire arrêter les apôtres. Ils vont passer la nuit en prison et puis le lendemain, ils vont les faire comparaître devant eux, devant le tribunal des Juifs, le Sanhédrin. Et au verset 17, il est écrit « Défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Et ce mot menace revient encore au verset 21. Ils leur firent de nouvelles menaces. Et les apôtres avaient bien entendu ces menaces, puisque au verset 29, lorsqu'ils se retrouvent pour prier, ils vont dire « Vois leurs menaces ». Et maintenant, vois leurs menaces. Alors mes frères et sœurs, c'est vrai que nous ne sommes pas dans un temps où nous sommes menacés. Nous n'allons pas dire cela. Quoique cette semaine, les paroles que nous avons entendues nous inquiètent quand même. C'est des paroles que nous ne pensions plus jamais entendre dans notre pays. Elles nous ont touchés quand même. Je crois que nous n'avons pas été les seuls à avoir été touchés, puisque nous avons vu même les protestants, même les catholiques, dire mais ce n'est pas des choses qu'on peut accepter. Donc nous sommes toujours vigilants. Nous sommes toujours vigilants. Mais ne parlons pas malgré tout de menaces, mais nous pourrions parler dans l'époque que nous vivons de restrictions, de contraintes, voire d'inquiétudes. Vois mon inquiétude, Seigneur, peut-être l'un d'entre nous dira ce matin. Vois mon inquiétude par rapport à ma famille, par rapport à mes enfants. L'autre dira, vois mon inquiétude, Seigneur, par rapport à ma situation professionnelle, par rapport peut-être à mon commerce. Vois mon inquiétude, Seigneur. Un autre dira, mais Seigneur, vois la difficulté que nous avons à nous rassembler, à témoigner de toi, vois les contraintes, nous n'avions jamais connu cela, Seigneur.
Nous ne sommes pas dans un temps de menace, mais un temps de restriction. Et si nous ne sommes pas avertis encore de ne plus parler au nom du Seigneur Jésus, ça devient de plus en plus, malgré tout, difficile de parler au nom du Seigneur Jésus autour de nous. Nos églises, donc, avaient cet élan, comme celle de Jérusalem. Cet élan que nous attendions depuis tant de temps, tant d'années. Et voilà qu'est venu un temps d'inquiétude, un temps de restriction, un temps de contrainte. Qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous faire face à, entre guillemets, ces menaces, face à ces inquiétudes, face à ces contrariétés qui sont là, face à ces empêchements qui sont là ? Eh bien, ce texte nous parle encore, je crois. Les apôtres ont bien entendu les menaces qui pesaient sur eux. Et nous voyons au verset 23, la première chose qu'ils vont faire, après avoir été relâchés, c'est qu'ils allèrent vers les leurs. Rappelez-vous, quelque temps plus tôt, lorsque Jésus est arrêté dans le jardin du Gethsémani, au lieu de se rassembler, ils se sont dispersés. Ils ont compris la leçon. Notre force, c'est d'être ensemble. Ils sont allés vers les leurs. Et mes frères et sœurs, dans cette période d'épreuves, de contraintes, de difficultés, vous avez choisi d'aller vers les vôtres. D'aller vers les vôtres. Et nous retrouvons d'autant plus toute la valeur de la communion fraternelle. Nous l'avons mesurée pendant les temps de confinement. Oui, c'était peut-être sympa, c'était agréable. Merci pour tous ceux qui ont travaillé à la technique vidéo. Nous avons pu suivre derrière nos écrans. Béni soit Dieu pour tout cela. Mais la première fois que je suis retourné dans une assemblée, que c'était bon. C'est là que nous mesurons, mais Seigneur, c'est vrai, dans l'assemblée, il y a une dimension particulière du Saint-Esprit. Nous ne trouvions pas derrière nos écrans. Nous sommes là ensemble, quelques-uns peut-être, mais quand nous nous rassemblons, tu es présent. Tu te manifestes d'une manière particulière. Que c'est bon alors, cette communion fraternelle et cette communion spirituelle. Ils se retrouvent ensemble. Et là, après avoir échangé sur la situation, au verset 24, nous voyons que tout de suite, ils se tournent vers le Seigneur dans la prière. Ma maison est une maison de prière. Et dans les épreuves, dans les contraintes, plus que jamais, nos églises doivent être des assemblées de prière. Et la prière qu'ils font monter alors vers le Seigneur, ce n'est pas une prière larmoyante, gémissante, ou une prière de repli. « Oh Seigneur, nous sommes accablés, nous ne pouvons plus rien faire. » Non, non. Ils vont exposer au Seigneur la situation, ils vont élever la voix vers Dieu tous ensemble. Et comme on le voit, ils vont commencer par proclamer la gloire de Dieu, la souveraineté de Dieu, la puissance de Dieu, qui est au-dessus de toutes les menaces des hommes, même les menaces des chefs, que ce soit les chefs politiques, les chefs religieux. Seigneur, on sait que toi, tu es au-dessus. Tu es le Seigneur absolu. Et tu n'es pas contraint, Seigneur, tu n'es jamais contraint. Aucune loi ne peut te contraindre. Bien des régimes autoritaires ont voulu contraindre l'Évangile. Interdiction de distribuer des Bibles, interdiction de prêcher la parole, destruction des églises. Mais on n'arrête pas le Saint-Esprit. On n'arrête pas le Saint-Esprit. Et quand les hommes ne peuvent plus témoigner de l'un à l'un directement, le Saint-Esprit se révèle directement lui. Quel glorieux Seigneur, n'est-ce pas ? Ils ont donc prié. Et puis, alors qu'ils sont dans cette situation, ils disent donc au Seigneur, vois leurs menaces. Verset 29. Et ils vont faire une double demande au Seigneur. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Ça reste toujours là, la mission en premier, l'évangélisation, témoigner du Seigneur. Mais avec une pleine assurance et en étendant ta main pour qu'il se fasse des signes, des miracles, des prodiges. Une pleine assurance. Alors, réfléchissons à ça. Le mot assurance est traduit en d'autres endroits du Nouveau Testament par hardiesse, c'est le même mot. Assurance, hardiesse, traduit aussi parfois par audace, c'est le même mot. Audace, assurance, hardiesse.
Mais n'est-ce pas justement parce qu'ils avaient eu de l'audace de prêcher dans la cour du temple qu'ils ont été menacés? Et voilà qu'ils demandent au Seigneur une nouvelle portion d'assurance, une nouvelle portion d'audace. Et pas simplement une demi-portion, mais une pleine portion. À cause de leur première audace, ils avaient été emprisonnés, voilà qu'ils en redemandent plus. Demande de l'assurance ou ils demandent de l'audace. Les deux sont possibles. Je crois que nous avons besoin des deux en fait, parce que les deux sont complémentaires. Nous avons besoin d'assurance. Oui, mes frères et sœurs, besoin d'assurance dans notre foi, dans notre témoignage, dans cette période. Cette assurance, c'est cette stabilité intérieure, vous voyez, c'est cet équilibre, cette force intérieure qui est là. Seigneur, je ne courberai pas, je ne me laisserai pas intimider, je ne me laisserai pas apeurer. Cette assurance intérieure dont nous avons besoin dans cette période-là. Seigneur, nous avons besoin d'une pleine assurance. Les temps sont difficiles. Seigneur, j'ai vécu sur une première assurance. Nous avons tous vécu sur une première assurance. Nous avions notre foi, nous avons construit sur notre foi. Mais Seigneur, dans la période que nous vivons, nous avons besoin d'un autre niveau d'assurance. Parce que l'épreuve est là, elle pourrait nous amener à chanceler. La peur pourrait peser sur nos épaules. Alors non, Seigneur, il me faut de l'assurance. Il nous faut de l'assurance, une pleine assurance. Mais Seigneur, il nous faut aussi de l'hardiesse, de l'audace, pour que ce ne soit pas simplement un témoignage intérieur, mais que ça reste un témoignage public, un témoignage exprimé d'une manière ou d'une autre. Alors Seigneur, avant c'était déjà pas facile, mais maintenant qu'il y a toutes ces contraintes, c'est encore plus difficile. Mais il me faut donc une pleine audace, une pleine hardiesse, pour continuer à témoigner de toi, à annoncer ta parole d'une manière ou d'une autre. Nous avons besoin de cette pleine assurance. En avez-vous besoin? Que le Seigneur nous l'accorde. Et il demande plus de miracles. Certes, ils ont déjà vu des guérisons comme celle du boiteux, là, quelques instants plus tôt. Mais au moment de notre lecture, en tout cas ce n'est pas précisé, mais ils n'ont pas encore vu de résurrection. Ils n'ont pas encore vu de miracles extraordinaires, d'autres choses qu'on pourrait trouver qui viendront par la suite. Alors ils disent au Seigneur, c'est très bien tout ça, mais il y a eu la guérison de ce boiteux, mais quand nous étions avec Jésus, et en plus Seigneur, tu avais dit que nous ferions des choses encore plus grandes. Mais quand on était avec toi, Seigneur, on avait vu des morts ressuscités, des démons être chassés, oui, des boiteux qui marchaient, mais aussi des aveugles qui voyaient, des sourds qui entendaient. Tout ça, et finalement, Seigneur, on ne l'a pas encore vu, alors on veut le vivre. Et je crois que nous avons tous vu une part de la gloire du Seigneur et des miracles de Dieu se manifester. Mais dans la période que nous vivons, Seigneur, c'est vraiment la période où nous voulons voir toutes ces choses que nous n'avons pas encore vues, que d'autres expérimentent ou ont expérimenté, mais que nous n'avons pas encore expérimenté. Alors Seigneur, nous voulons et nous te demandons, étends ta main. Étends ta main. Mais voyez-vous, ils sont légitimes quelque part à demander cette pleine assurance, à demander ces signes, ces prodiges, parce que je dirais, ils ont bien servi dans la première portion qu'ils avaient. Ce qu'ils avaient reçu au jour de Pentecôte, ils l'avaient mis à l'œuvre. Ils ne l'avaient pas gardé pour eux-mêmes, mais ils avaient servi le Seigneur avec cette assurance, avec cette audace, avec cette foi qu'ils avaient. Et maintenant que venaient ces moments difficiles, ils pouvaient donc demander au Seigneur une nouvelle portion, une nouvelle onction, une nouvelle puissance, parce qu'ils avaient bien servi avec la première. Il y a ces 4 mots du verset 31. Ils m'ont interpellé dans leur simplicité. Quand ils eurent prié, quand l'Église prie, il y a des choses qui se passent. Quand ils eurent prié, quand ils ont invoqué le nom du Seigneur, quand ils ont prié là selon la volonté de Dieu, des choses se passent. Quand l'Église prie, le ciel entend et le ciel agit. Quand la maison du Seigneur fait entendre sa voix. Et alors, c'est donc produit à ce moment-là, quand ils eurent prié, quelque chose qui n'était pas prévu, de soudain, d'inattendu.
Comme il l'avait fait quelques semaines auparavant à la Pentecôte, le Saint-Esprit se manifesta de nouveau au milieu des disciples et des apôtres. À ceci près qu'il n'y a pas de vent impétueux, que le Saint-Esprit ne descend pas du ciel, mais qu'il monte de la terre à travers un tremblement de terre. La maison tremble. Comme pour nous dire que le Saint-Esprit n'avait pas besoin de descendre du ciel parce qu'il était déjà répandu au milieu des disciples, qu'il était déjà avec eux, qu'il œuvrait déjà au milieu d'eux, mais qu'il se manifestait une nouvelle fois parmi eux. Donc après le vent impétueux, les langues de feu, c'est une autre manifestation de la gloire du Seigneur qui nous ramène au temps notamment de Moïse sur la montagne du Sinaï, ou encore Élie, le vent, le feu, le tremblement de terre, tout ça, ce sont ces symboles de la présence et de la gloire du Seigneur. Oh Seigneur, oui, c'est ce dont nous avons besoin. Nous prions. Et notre espérance la plus grande, c'est que tu montes au milieu de nous, Saint-Esprit. Tu viennes au milieu de nous, tu manifestes, Seigneur. Et la conséquence de cela, c'est qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et c'est là qu'en nous arrêtant sur ce verset 31, je voudrais vous faire remarquer que nous avons affaire finalement à une nouvelle Pentecôte. Nous sommes quelques semaines, quelques mois au plus après la Pentecôte du printemps. Mais regardez les mots, vous qui connaissez bien Actes chapitre 2, mais sinon vous pourrez vérifier, mais il y a des mots qui nous renvoient directement à Actes 2. Bien sûr, la prière, le lieu où ils étaient assemblés, tous remplis du Saint-Esprit. Nous sommes là véritablement dans une nouvelle Pentecôte. Mes frères et sœurs, n'avons-nous pas besoin d'une nouvelle Pentecôte ? D'une nouvelle Pentecôte dans ces temps d'opposition, de difficultés, de restrictions, de contraintes, d'inquiétudes. Nous avons besoin d'une nouvelle Pentecôte. Et comme cela s'était produit le jour de la Pentecôte, ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Tous remplis du Saint-Esprit. Alors, certains pour la première fois. Peut-être parmi ceux, notamment ceux qui s'étaient convertis la veille à l'écoute de la prédication de Pierre suite à la guérison du boiteux. Peut-être que ce jour-là, ils vont être remplis du Saint-Esprit. Donc certains, c'était la première fois. Mais je pense aussi que pour beaucoup, c'était une nouvelle fois. Notamment pour les apôtres et les disciples qui étaient les plus proches des apôtres, qui étaient peut-être déjà dans la chambre haute quelques semaines plus tôt à Jérusalem, au jour de la Pentecôte. Donc ils avaient été baptisés du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, remplis du Saint-Esprit, et voilà qu'à nouveau, puisqu'ils sont là tous ensemble, ils sont remplis une nouvelle fois du Saint-Esprit. Donc être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas simplement un événement unique dans la vie, mais c'est un événement qui doit être récurrent, dont nous avons besoin, particulièrement dans les temps difficiles. Et j'ai réfléchi à cette dimension de rempli. Tous remplis du Saint-Esprit. Le Verbe nous parle vraiment d'une effusion majeure, de quelque chose de fort, de puissant. Et voyez-vous, ça nous arrive dans notre vie chrétienne, dans notre vie, que ce soit à l'église, dans notre temps personnel de prière, d'avoir des renouvellements, d'être rafraîchis. Le Seigneur nous fait du bien, on connaît tout ça. Mais pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'être rempli. Être rempli comme au jour où nous avons été pour la première fois remplis du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. Vous comprenez cette dimension-là, j'imagine. Seigneur, par la grâce de Dieu, ça m'est arrivé de revivre ça. Et je me dis vraiment, c'est ce dont nous avons besoin. D'être remplis tout à nouveau. Que ceux qui ne le sont pas le soient, mais que ceux qui l'ont été, ce ne soit pas simplement un merveilleux souvenir qui date de peut-être 10, 15, 20 ans, voire même plus. Mais Seigneur, que ça devienne une réalité d'aujourd'hui. Quelque chose de ce temps présent. J'ai besoin encore d'être rempli du Saint-Esprit. Comme au premier jour, Seigneur. J'ai besoin de cette puissance dans ma vie, sur ma vie. Et puis, dans cette dimension encore de tous remplis, j'aimerais souligner ceci, c'est la dimension communautaire. C'est tous ensemble qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. J'ai eu la grâce d'être
baptisé du Saint-Esprit au milieu d'un groupe d'une quarantaine de préadolescents. Et après que mon père eut prêché quelques minutes, en l'espace de quelques secondes, tout le monde était baptisé du Saint-Esprit. Ça marque votre vie, n'est-ce pas, pour ceux qui ont connu ce genre de choses. Ce qui arrive trop aujourd'hui, c'est que les chrétiens, et attention, je ne diminue pas la valeur de ça, mais c'est que les chrétiens soient baptisés du Saint-Esprit, l'un là, l'autre là-bas, soit chez lui, soit, par exemple, souvent dans les temps de parcours au baptême aussi, on va prier pour ces temps-là. Et c'est très bien, ça ne diminue en rien la valeur de ce baptême du Saint-Esprit. Mais quand est-ce, dans beaucoup de nos églises que nous avons vécu, ce fait d'être tous ensemble remplis du Saint-Esprit? Tous ensemble. Pas simplement l'un ou l'autre, mais tous ensemble. Vous voyez, comme une espèce de mise à niveau collective. Ça, pour moi, en tant que pentecôtiste, et j'imagine pour vous aussi, c'est ça qu'on veut vivre. C'est ce genre de choses qu'on aspire. Quand l'Esprit de Dieu vient au milieu de nous, il nous remplit tout entier. Ça, Seigneur, c'est notre aspiration. Et après avoir été ainsi visités par le Saint-Esprit, il nous est dit qu'ils redoublèrent d'ardeur dans le témoignage, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. D'abord, je voudrais vous amener à voir 2-3 petits points. La première chose, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Grande. Beaucoup et grande, en fait, en grec, c'est le même mot. Vous voyez, beaucoup de force, grande grâce, beaucoup, grande, c'est le même mot. C'est le mot méga. Méga. Alors aujourd'hui, méga church, mégawatt, mégabyte, c'est un mot dont on... Qu'est-ce que c'est méga? Méga, c'est 1 million, c'est 10 puissance 6. Simplement vous faire montrer ça. Au jour de Pentecôte, ils ont été revêtus de puissance. La première fois. Et puis dans cette nouvelle Pentecôte, ils ont été revêtus d'une méga puissance. Parce qu'ils avaient grandi dans la foi, ils avaient servi avec la première puissance, et maintenant que les contraintes étaient là, le Seigneur ne leur donnait pas simplement une puissance, mais une méga puissance. Et une méga grâce aussi. 10 puissance 6. Et en fait, le principe, c'est certainement pour nous dire, il n'y a pas de limite à la puissance que nous pouvons vivre, expérimenter. S'il existe une puissance, s'il existe une méga puissance, je me pose la question de savoir s'il n'existerait pas même une gigapuissance, une térapuissance. J'ai même découvert qu'avec les ordinateurs, il existe une pétapuissance, une hexapuissance. Je ne sais pas à combien de 10 puissances sont finies, mais je me dis que de toute façon, la puissance du Seigneur est infinie, et c'est 10 puissances infinies. On est connecté à une puissance qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Seigneur, nous avons goûté à une première puissance, mais nous avons besoin d'une autre dimension de puissance, mais aussi d'une autre dimension de grâce. Il rendait avec grande puissance, grande force, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, une grande grâce, une méga grâce reposée sur eux. Et de là, une nouvelle dynamique de témoignage se développe alors à Jérusalem. Rapidement, Actes chapitre 5, versets 12 à 16, regardez. Ce qu'ils avaient demandé, étant à main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles. Acte 5, 12. Beaucoup de miracles et de prodiges, beaucoup. Beaucoup de miracles et de prodiges. Et même au verset 15, on commence à toucher des choses, alors là, vraiment miraculeuses et extraordinaires, puisqu'il y avait une telle action du Saint-Esprit, une telle méga puissance que les gens, donc, placer leurs malades le long du chemin où Pierre passerait pour qu'ils soient placés dans son ombre et soient guéris. Ça ne fait pas partie du canon de l'orthodoxie. Vous ne trouverez pas de doctrine sur ça. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Voilà, ça ne peut pas se mettre dans une doctrine. Mais Dieu agit.
Et c'est extraordinaire ce qui peut se passer. Donc il y a eu ces miracles. Et puis, vous savez aussi que plus tard, il est même écrit que lorsque Paul est à Éphèse, qu'il y avait des miracles extraordinaires qui se produisaient. Alors déjà qu'un miracle, c'est extraordinaire, mais alors un miracle extraordinaire, j'avoue, je ne sais pas trop ce qui pouvait se passer, mais ça devait vraiment être quelque chose, n'est-ce pas? Et puis l'impact aussi, l'impact de la prédication. Donc il y avait des miracles, puis il y avait d'annoncer la parole avec assurance. Et on voit au verset 12 qu'ils étaient au milieu du peuple. Ah, au milieu du peuple. Oui, parce que ça rappelait Jésus, la prédication de l'évangile, la puissance du Saint-Esprit, c'est au milieu du peuple que ça se passe. Évidemment, en ce moment, ce n'est pas facile. Donne-nous, Seigneur, des moyens pour retourner au milieu du peuple. Mais je crois que nous le faisons aussi à travers les programmes vidéo qui sont là, qui rentrent dans les maisons. Seigneur, donne-nous des moyens dans cette période difficile d'être au milieu du peuple. Je finis maintenant par ce dernier point. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Et j'aimerais donc, comme ce verset commence par une conjonction de coordination, or, mais où est donc orni, car, ça veut donc dire que c'est relié à la phrase précédente. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait aucun indigent parmi eux. Le verset qui est là, le verset 34 et 35, nous renvoie aussi à Acte 2. Aussitôt après, un des signes aussi de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans l'Église, c'est cet esprit d'unité, de communion fraternelle, qui s'est manifesté d'une manière tout à fait particulière à Jérusalem, puisqu'on allait jusqu'à vendre les maisons, etc., pour que l'Église puisse prendre soin des siens. Tout à l'heure, je disais que Pierre était pauvre, l'Église était riche. Parce que ce n'était pas des offrandes en quelques dizaines d'euros, vous comprenez. C'était des maisons, c'est des propriétés. Donc ils prenaient soin les uns des autres, et c'est pour ça qu'il n'y avait aucun indigent. Mes frères et sœurs, c'est un défi pour chacune de nos églises. Nous l'avons évoqué hier après-midi, que Dieu nous permette et nous donne la volonté qu'il n'y ait aucun qui sorte de nos assemblées ayant faim, ayant froid. Peut-être pour le logement, pour le travail, c'est un peu plus compliqué, mais si on se donne les moyens, on peut faire quelque chose. Mais en tout cas, avoir faim et avoir froid aujourd'hui, de nos frères et sœurs, c'est plus acceptable. Et quand le Seigneur voit que, et ça c'est une manifestation aussi de la vie de l'Esprit, de ces liens qui nous rassemblent. Mais Dieu est un Père. Et quand il voit ses enfants prendre soin l'un de l'autre, vous savez, comme des parents vont voir leurs enfants, peut-être un a bien réussi, l'autre a un peu moins réussi dans une situation difficile, et de voir que celui qui a réussi prend soin quand même de celui qui n'a pas trop réussi, ça réjouit le cœur des parents, n'est-ce pas? Eh bien, pour le Père, c'est la même chose. Et du coup, une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce reposée sur eux tous. Voilà, mes frères et sœurs, j'aurais eu encore plein de choses à vous dire. J'espère avoir pu vous communiquer l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que dans cette période, nous n'allons pas nous laisser éprouver, déstabiliser par les contraintes et ce qui pourrait devenir des menaces. Mais ce n'est pas par notre force, mais c'est toujours par la puissance du Saint-Esprit que nous pourrons surmonter tout cela. Ce n'est pas un temps pour nous taire, mais c'est un temps pour continuer à annoncer la parole de Dieu, parce que des gens ont besoin d'entendre l'Évangile. Et ils seront nombreux, ceux qui viendront dans nos églises, ceux qui nous rejoindront dans cette période-là. Mais nous avons besoin d'un nouveau souffle, d'une nouvelle puissance, d'une nouvelle présence du Saint-Esprit, pour une nouvelle assurance, une nouvelle audace. Seigneur notre Dieu, notre Père, que ta parole nous fait du bien. Seigneur, nous voyons que ceux qui nous ont précédés dans la foi ont vécu les mêmes choses, Seigneur, que ce que nous pouvons vivre, et encore à un niveau autre. Mais Seigneur mon Dieu, ils ont trouvé en toi toutes les ressources dont ils avaient besoin. Et je prie pour nous-mêmes, Seigneur mon Dieu, pour que cette période ne soit pas une période de repli, une période, Seigneur, où nous nous taisons, où nous sommes impressionnés, où nous perdons de l'assurance, où nous sommes déstabilisés dans la foi, où nous ne savons plus quoi faire, Seigneur. Mais nous nous tournons vers toi, mon Dieu, parce que toi, tu es au-dessus de tous les Hérodes, de tous les Pilates. Seigneur, tu règnes sur ton trône de gloire. Tu n'es pas impressionné, mon Dieu. Et auprès de toi, nous avons, Seigneur, cet accès par Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Et Seigneur, je dis que ton esprit est déjà au milieu de nous. Et ce que nous voulons, c'est qu'il se manifeste encore
encore puissamment au milieu de nous, car nous avons besoin d'une pleine assurance. Et je prie ce matin pour quelqu'un qui manquerait de cette assurance. Je prie, Seigneur, pour qu'il sorte de ce lieu avec une foi renouvelée, une foi confirmée, Seigneur, de savoir que tu prends soin de lui, que tu prends soin d'elle, que tu prends soin de sa famille, de sa situation professionnelle, matérielle, financière, que Dieu, tu es avec nous. Seigneur, mon Dieu, donne-nous de vivre dans cette période une nouvelle relation avec toi, une nouvelle expérience de puissance. Saint-Esprit, je prie, nous prions pour que tu remplisses nos églises à nouveau, que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Notre besoin premier, c'est une nouvelle Pentecôte. Une nouvelle Pentecôte, Seigneur mon Dieu. Viens visiter nos églises dans le nom de Jésus-Christ. Amen.